Chers amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième selfie. Mais là, avec un panorama merveilleux, vous êtes dans mon dos devant le panorama de l'endroit le plus beau du monde. Toute personne disant la même chose dans un autre endroit dans le monde, hein, c'est faux, c'est ici. À Rocamadour, une de nos grâces, c'est pour les gens qui sont en manque de certitude, de les apaiser. Si vous voulez le voir en vrai et non pas sur un selfie, eh bien, je vous invite à venir vous recueillir auprès de Notre-Dame qui a choisi ce flanc de rocher, cette falaise de 120 mètres de haut, pour y établir son petit sanctuaire. Le rocher avait été fracturé, taillé, et toujours au même endroit par un ruisseau qui coule encore, qui s'appelle l'Alzou. Et la roche était devenue disgracieuse. Et dans ce lieu disgracieux, eh bien, les moines, au XIIe siècle, ont construit un sanctuaire pour honorer la Vierge Marie qui, déjà dans ce lieu, faisait beaucoup de miracles. Et voilà que de cet endroit disgracieux, la nature, la grâce et le travail humain en ont fait un lieu attirant plus d'1 600 000 visiteurs chaque année. Donc c'est une joie de vous accueillir dans ce lieu qui est déjà un enseignement par lui-même. N'ayons pas peur de nos failles, ni de nos blessures, que ce soit lié à nos fautes ou aux épreuves de la vie. Dieu vient y faire sa demeure et transfigurer ce lieu souvent douloureux que nous avons du mal à aimer en nous. La semaine dernière, je parlais avec la petite Thérèse de la Vierge Marie et aujourd'hui, je vais repartir d'un texte de la petite Thérèse qui est très beau. On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire à cause de ses prérogatives qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants? Moi je pense tout au contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus essaie de méditer sur la grâce de la Vierge Marie, non pas comme étant inimitable ou inatteignable, mais au contraire, comme celle d'une mère qui vient mettre en valeur chacun de ses enfants. Nous pouvons avoir la tentation de nous décourager, car nous n'arrivons pas à devenir saints tels que nous l'envisageons. Et à cause de ce que nous avons vécu dans notre vie, à cause des circonstances, bien souvent, notre vocation à la sainteté risque, rien qu'en y pensant, de nous décourager comme quelque chose d'inatteignable. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous rend la Vierge Marie très proche de nous, comme une mère qui non pas va nous écraser, mais au contraire nous aider à réaliser la sainteté de notre vie. De la même manière que certains fruits mûrissent parce qu'à côté on a mis d'autres fruits déjà mûrs qui dégagent un gaz qui va permettre aux fruits pas mûrs de mûrir plus vite, eh bien la proximité de la Vierge Marie, en ce mois de Marie, va nous aider, je dirais par rayonnement, par émanation, par tendresse, à mûrir nous-mêmes plus vite. Non pas en nous écrasant, mais au contraire en nous permettant de développer en nous la sainteté que Dieu attend de nous. Ainsi, nous n'avons plus à nous décourager que nous n'y arrivons pas dans la vie spirituelle. Bien au contraire, nous sommes avec la Vierge Marie dans les mains de celle qui est garante de la réussite de notre vie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans un très beau texte qui a beaucoup de vertus, notamment d'être court. En 1 heure, on peut l'avoir lu. Il s'appelle Le Secret de Marie, vous pouvez le télécharger. C'est un texte très beau. Nous dit « Votre vocation assurée est de devenir sainte en ce monde et glorieux dans l'autre. » Mais comment y arriver? Le moyen, c'est de prendre Marie chez soi. Saint Jean, le disciple bien-aimé, au pied de la croix,
a reçu comme cadeau la Vierge Marie. Et le grec nous dit qu'il a reçu Eistaidia chez lui, dans toute sa vie, dans tout son être. Il ne l'a pas reçu seulement dans sa demeure physique, mais dans toutes les dimensions de sa vie. Eh bien, la Vierge Marie nous aime comme une mère. Nous l'avons médité la semaine dernière. Il faut en être absolument certain. Et cet amour n'est pas un amour de condescendance ni de pitié, mais au contraire un amour qui va nous permettre que jaillissent de notre cœur, de notre vie, les plus belles œuvres pour Dieu. Cette semaine, si nous pouvons, relisons le secret de Marie et terminons avec ces très belles paroles de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la consécration à la Vierge. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Personne n'a jamais entendu dire, nous dit le souvenez-vous, que ceux qui se sont confiés à la Vierge Marie aient été abandonnés ou déçus. Bonne semaine, à bientôt.